Bonjour, ici Yves Dumulon, des Enquêtes Dumulon. Aujourd'hui, nous sommes à Rouyn-Noranda, où il semblerait que les bacs de vidange et de recyclage ne sont pas éternels. Non, ils ont une durée de vie limitée. Vous allez voir que cette enquête met au jour une grande aventure et que les bacs sont des outils sous-estimés. Allons rencontrer Marie-Josée Barthe à l'Hôtel de Ville de Rouyn-Noranda. Je viens vous parler. Monsieur Leroux, Madame Leroux. Mes tâches principales sont vraiment de coordonner le contrat qu'on a avec Multitech Environnement pour la gestion des déchets, donc la collecte, entre autres, des bacs verts, des bacs bleus, aussi la collecte mensuelle des encombrants sur demande, tout ce qui concerne finalement la gestion de nos matières résiduelles avec les éco-centres, des résidus dangereux. Combien de fois par année la Ville demande de faire des collectes? Bien, en fait, on fait 26 collectes de votre bac roulant bleu et 26 collectes de votre bac roulant vert. Ça donne 52 collectes dans l'année, il y en a à tous les semaines. Donc, ça fait plusieurs collectes depuis 1995. Là, on vous voit, on va changer les... 600 levées depuis 1995. Mais de quoi sont faits ces bacs? Et comment sont-ils faits? Allons voir Denise chez Matériaux BMR de Montbéliard. De base, ça, c'est un bac qui est fait au Canada. C'est fait en polyéthylène à haute densité, donc pour sa solidité. Les roues, ben, c'est du 12 pouces, fait que ça va bien pour dans le gravier et tout. Puis il est coulé monocoque, donc ça empêche les fuites. La garantie pour un bac comme ça, c'est quoi? Bien, le fournisseur le garantit 10 ans sur usage normal. On dit 10 ans de garantie, mais c'est quoi la durée de vie d'un bac, là? À peu près de 15 à 25 ans. D'accord. Ben, je vous remercie. Mais comment ces bacs sont-ils manipulés? Allons voir Multitech Environnement. Comment procédez-vous pour manipuler les bacs? En fait, chez Multitech Environnement, on a deux types de façons de procéder avec les différents camions. On a le camion à chargement arrière avec un éboueur ou deux éboueurs, tout dépendant du secteur. Comme on peut voir sur la caméra de surveillance au niveau des moniteurs, l'éboueur va venir chercher le bac. Donc lui, il l'amène directement au camion pour que le bras verseur, situé à l'arrière du camion, vienne s'accrocher au devant du bac, procéder à la levée complète, permettre à la matière de se déverser à l'intérieur. Si la matière est coincée à l'intérieur, il va pouvoir faire plusieurs levées. Au niveau du chargement latéral, il va ouvrir la pince, va venir chercher le contour du bac, procéder à la levée, bien sûr, le ramener jusqu'à l'ouverture de la benne sur le côté latéral et procéder à la compaction. Qu'est-ce qui fait qu'un bac se brise? Malheureusement, c'est fait en plastique. On pense que le plastique est éternel, mais la structure en tant que telle ne l'est pas. Toute la pression est mise au niveau du devant au haut du bac, mais le poids qui est à l'intérieur est mis juste sur un point de pression. Donc, c'est sûr que quand il va y avoir la levée, mais les parois à gauche et à la droite vont toutes recevoir la pression. Donc, c'est sûr que souvent, il va y avoir des bris au niveau des parois. On a aussi les matières qui sont à l'intérieur. Si c'est trop lourd, si on parle de dalles de patio, du béton, du fer qui va venir abîmer l'intérieur des parois. On parle aussi de la température. Les froids plus drastiques, les changements de température, chaud, froid, que ce soit autant au niveau des neigements. Quand les gens vont déneiger les bacs, ils vont les tasser, ils peuvent les brusquer, ils peuvent briser les couvercles, les roues. Donc c'est sûr que l'âge, la température, l'utilisation du bac et les manipulations sont des facteurs importants au niveau des bris de bac. À travers cette enquête, nous avons découvert que les bacs ont maintenant 22 ans et arrivent à la fin de leur vie utile. Après avoir subi des hivers rigoureux, près de 600 levées, porté près de 40 tonnes de matière résiduelle, ils devront bel et bien être remplacés, même s'ils ont été manipulés correctement lors des collectes. Consultez le rouyn-noranda.ca ou la ligne info visée vert pour connaître les points de vente des bacs qui sont conformes à la réglementation municipale. C'était Yves Dumulon à Rouyn-Noranda pour les Enquêtes Dumulon.